tous. Je suis très honorée d'être avec vous, parmi vous aujourd'hui, pour pouvoir partager avec vous notre petite expérience au niveau du CHU de Sétif avec les dispositifs médicaux implantables, notamment les stents, et leur traçabilité. Donc, l'utilisation des dispositifs médicaux implantables, notamment les stents, en cardiologie est un élément très important dans la prise en charge des syndromes coronariens. Leur traçabilité fait partie intégrante du rôle pharmacien hospitalier afin d'améliorer la gestion au sein de l'établissement. Donc, comme c'est déjà expliqué par mes collègues auparavant, brièvement, le dispositif médical est tout instrument, appareil, équipement ou autre article utilisé chez l'être humain à des fins médicales spécifiques. L'angiographie coronaire, c'est un traitement de choix. C'est un traitement de choix qui permet de rétablir la circulation sanguine dans une artère bouchée, dite sténose, qui peut être d'origine athérosclérose ou bien un caillot sanguin. Elle est indiquée lors de la phase initiale dans le traitement d'un syndrome coronarien. Quelques DM utilisés au niveau du CHU, donc des ballons, des stents, des sondes isolées, etc. Pour les stents ou endoprothèses coronariennes, donc les stents sont classés selon trois critères. Donc le matériau, l'alliage métallique qui est la plateforme et le principe actif. Donc prenons par exemple les stents utilisés au niveau du CHU. Donc, nous avons les stents de la marque Boston, Promus, qui sont de polymère non érodable et la plateforme est du platinum chrome dont le principe actif c'est l'Everolimus. Il y a les stents Medtronic. Donc, c'est toujours des non érodables. La plateforme Cobalt, Chrome et le principe actif, c'est les Otarolemus. Pour les stents biorésorbables, nous avons les stents biosponsors, les Biomatrix. L'alliage, c'est du Cobalt, Chrome et le principe actif, c'est le Biolemus. Donc, la traçabilité aux dispositifs médicaux. Tout d'abord, la traçabilité, c'est l'aptitude de retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation d'un article ou d'une activité. La traçabilité des dispositifs médicaux est réglementée par des dispositions de matériaux-vigilance pour lesquels il est indispensable de localiser tout au long son processus, c'est-à-dire de sa fabrication à son implantation, en passant par sa conservation au niveau des établissements. Dans notre étude effectuée au niveau du CHU, l'objectif principal était de décrire l'état des lieux de la traçabilité des DMI au niveau du CHU et d'en proposer un système de traçabilité basé sur une fiche d'information standardisée. Notre étude s'est déroulée au niveau du CHU de Sétif, dans le bloc de cardiologie et la pharmacie centrale. Donc, comme toute pharmacie centrale, la pharmacie est emmenée à assurer l'approvisionnement, le stockage et la distribution. Les dispositifs médicaux sont gérés par le bureau des dispositifs médicaux et accessoires. Pour le service de cardiologie, donc, la salle de cathétérisme au niveau du CHU dispose la plus récente salle de cathétérisme cardiaque conçue en fin de 2017 selon les normes internationales.
Elle est classée en deuxième en matière d'activité après celle du CHU Mustapha. Au jour de l'étude, la salle a consommé plus de 300 millions de dinars en matière de consommables, à savoir 1353 stents et 1300 ballons, et a effectué plus de 1000 interventions pour des patients qui souffrent de pathologies, dont le syndrome coronarien. Type de l'étude. Donc, c'est une étude rétrospective effectuée au niveau de l'hôpital sur une période de 2 mois, allant du 1er novembre jusqu'à 31 décembre 2020. L'analyse a concerné les données nécessaires a concerné l'étude des bandes commandes émanant de la salle de cathétérisme, qui consiste à l'identification du patient et les DMI utilisés pour son angioplastie. Donc, les consistés sur le recueil est fait selon des fiches d'information standardisées et une visite des locaux de traçabilité au niveau du service. Cette étude nous a permis d'avoir une idée sur la consommation des DMI par le service et leur traçabilité. Donc, cette étude est effectuée sur l'analyse de 90 bancs. Les bons de commande généralement contiennent toutes les informations nécessaires pour l'identification des patients, à savoir le nom et prénom, la date d'admission, le numéro d'admission et l'âge, ainsi que les DM utilisés et leurs vignettes. Sans oublier le cachet et la signature du médecin traitant. Donc, l'analyse de ces bancs a engendré les résultats suivants. Donc, comme vous voyez, 74% des bancs contiennent une information complète sur l'identification du malade. Donc, alors que 16% des cas manquent, l'âge n'est pas mentionné, ainsi que les 10% restantes, la date d'admission n'est pas indiquée. Il faut savoir que le manque d'une information peut influencer la traçabilité des DM. Par exemple, l'âge du patient peut différencier entre deux personnes ayant le même nom et le même prénom, ainsi que la mention de la date de l'acte, la date d'admission, peut faciliter la tâche lors d'une recherche d'un stent, par exemple, lors d'une enquête de matériaux-vigilance. Selon les analyses de ces bancs, on peut dire que le circuit de traçabilité au niveau du CHU peut assurer l'identification des patients et les stents implantés. Donc, on peut dire que le circuit assure une traçabilité sanitaire, ainsi que une traçabilité sanitaire, ainsi que le circuit est partiellement informatisé, donc il assure une traçabilité logistique, tandis qu'il ne peut pas assurer la traçabilité financière qui consiste au bon usage des DM. Donc, selon ces données, donc, sur une étude de 90 malades, 74% des cas ont bénéficié d'une angioplastie avec stent et ballon en parallèle, alors que 16% c'est des stents uniquement et 8%, voire 9% des cas ballon uniquement. Donc, on constate que l'utilisation ou bien la consommation des stents est proportionnelle à celle des ballons. Donc, c'est une chose à prendre en considération lors des prévisions annuelles. Type de sténose, localisée ou étendue, ce qui peut déterminer le nombre de stents utilisés par le patient. Donc, 57% des patients
ont eu une sténose localisée, c'est-à-dire qu'ils ont bénéficié d'une angioplastie à un seul stent, tandis que 14% ont des angioplasties étendues. Ils ont bénéficié d'une angioplastie avec 3 stents, voire plus, ce qui explique l'évolution de la consommation des stents. Nature de la sténose, donc c'est-à-dire athérome ou thrombus. C'est des malades qui nécessitent des ballons, donc 32% des malades ont eu des angioplasties avec ballons non compliants et semi-compliants en parallèle. Et 30% c'est des ballons non compliants, ce qui explique la grande consommation des ballons non compliants par rapport aux ballons conventionnels. Données relatives au budget. Donc la salle de cathétérisme a passé d'un budget de 21 millions de dinars en 2017 à 103 millions en 2018 et jusqu'à 152 millions de dinars en 2019. Même chose ici en voyant l'évolution de la consommation des DMI en général et des DM. Donc ici c'est la même chose, ce qui confirme ce qui vient d'être dit dans le précédent statistique. Circuit des DMI, donc le circuit au niveau de la pharmacie centrale, donc comme tout DM, les stents sont gérés par des règles d'achat, par des règles des marchés de public et avis d'appel d'offres ou consultation. Le circuit au niveau de la pharmacie passe par une commande, réception et stockage, enregistrement aussi et distribution. Donc une fois les stents sont enregistrés et stockés au niveau de la pharmacie, on enchaîne le circuit au niveau du service. Donc l'approvisionnement en matière de stents se fait par système de dotation. Donc la pharmacie assure l'approvisionnement quotidien en matière de stents en assurant une mise en place tout en gardant une des 3 vignettes trouvées sur le stent. Sur les stents. Les stents par la suite sont stockés à l'arsenal du bloc dans des armoires dédiées et gérés par une deuxième pharmacienne dédiée au bloc. Donc le fait que le stock est géré et mis à l'écart constitue une amélioration très significative dans la traçabilité. Une fois les stents, donc pour faire court, donc une fois la commande au niveau du service est confirmée, c'est-à-dire que la pharmacie approvisionne les services en matière de stents. Une fois confirmés, les stents sont enregistrés manuellement sur des fiches de stock et mis en arsenal au niveau du bloc. Ensuite, pour être ensuite délivrés nominativement et implantés, tout en gardant la deuxième vignette sur un registre de protocole au niveau du bloc et la troisième sera acheminée sur une ordonnance nominative vers la pharmacie centrale pour un éventuel restockage ou bien archivage. Les défaillances notées au niveau du circuit. Donc l'analyse de ce circuit nous a permis de déceler un certain nombre de défaillances dues au mode de gestion globale et non informatisé. Donc le logiciel Epipharm est très ancien et ne répond pas à nos attentes. Tandis que au niveau du service, la traçabilité est manuelle et non informatisée, ce qui a engendré un surstockage de certains produits et la péremption d'autres.
Le banc de traçabilité aussi n'est pas uniforme et non rempli convenablement. Convenablement, des erreurs de retranscription sur le registre de protocole et les étiquettes détachables sur le dispositif sont parfois collées et ne se déchirent pas et se déchirent une fois retirées. Donc ici un exemple d'une ordonnance nominative surchargée. Donc on a du mal à identifier les étiquettes des DMI ainsi que voilà. Donc solution apportée. Pour remédier à ces défaillances, nous avons uniformisé le support papier de traçabilité pour un premier lieu par la création d'une fiche de traçabilité qui va permettre le suivi de la consommation non seulement des DMI et en plus des DM accessoires utilisés, à savoir les guides et les sondes porteuses, etc. Un exemple des fiches réalisées, donc beaucoup plus d'espace et tout. Pour perspective, au CHU de Sétif, nous souhaitons profiter de l'acquisition d'un outil logiciel code-barre qui va nous permettre d'assurer la traçabilité des DM et pour organiser également la gestion et le réapprovisionnement informatisé des stocks des DMI dans les services utilisateurs. Au final, les dispositifs médicaux, le domaine des dispositifs médicaux, particulièrement l'univers des dispositifs médicaux implantables, est géré selon les directives réglementaires afin de faciliter non seulement leur commercialisation ainsi que de garantir la sécurité des patients. Les stents bénéficient d'une traçabilité manuscrite doublée d'une trace informatique. Cette traçabilité informatique facilitera la recherche de stents implantés en cas d'éventuel retrait de lot défectueux. La réalisation de ce projet, c'est-à-dire l'acquisition d'un outil informatique, le code-barre, sera extrêmement profitable non seulement à nous les pharmaciens, mais aussi aux médecins et aux chirurgiens. Donc c'est tout pour moi, je vous remercie pour votre attention.